Quelques instants, on va partager ensemble ce qui est notre tronc commun, à savoir la Bible, la parole de Dieu, et on va pouvoir justement voir d'où vient la joie de Noël. Est-ce que ça vient des lumières dans les ténèbres? Est-ce que ça vient des vitrines du printemps? Ça vient des cœurs. Est-ce que ça vient... Voilà, il y a plein de choses autour de Noël. D'où vient la joie de Noël? C'est une naissance. C'est une joie que nous avons finalement toute l'année, cette joie dont nous allons parler aujourd'hui. Elle est célébrée encore plus à Noël parce qu'en effet, c'est la naissance de celui qui nous a été envoyé. Mais toute la joie, on a cette joie. Toute l'année, on a cette joie. toute la joie. Voilà, c'est joie. Et il est bon de revenir sur cette dimension de Noël qui est au-delà des moments courts, où il y a des cadeaux, où il y a de la réjouissance, qui parfois est juste un sourire de façade, mais où dans la réalité des cœurs, autre chose. Alors on va pouvoir lire un premier texte, cette source de joie. On va voir 3 raisons aujourd'hui d'où vient la joie de Noël, et je vais demander à Georges de pouvoir venir lire le premier texte avec nous. Alors, cette raison de cette joie, vous la connaissez tous. Elle est révélée dans Matthieu chapitre 1, évangile de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. C'est la naissance de Jésus-Christ. Et le texte nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils puissent habiter ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà. Amen. Amen. Donc c'est le nom de Jésus qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est la source de notre joie, c'est Jésus. Amen. 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 Merci Georges. Première raison de notre joie profonde, c'est que nous découvrons que Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Un des premiers noms qui est donné à Jésus, nous découvrons que Dieu est avec nous et pas contre nous. Amen. C'est souvent ce qu'on pourrait croire en regardant notre monde, en regardant les difficultés de nos vies, en se disant mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Bon, le problème c'est qu'on ne regarde pas qu'il y a des hommes. Et s'il y avait des hommes qui faisaient les choses un peu mieux, il n'y aurait pas tout ça non plus. Et oui. Sinon on reste dans le principe de l'accusation du jardin d'Éden. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Dans sa parole, la Bible, Dieu ne cesse de dire il veut être de notre côté. Il veut être avec nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous montrer la voie, le bon chemin.
le chemin de la bénédiction, le chemin de la vie. Il nous présente, il nous dit, il y a un chemin de la vie, un chemin de la mort. Et voici les conséquences pour chacun de ces deux chemins. Mais ce que je vous exhorte, c'est de choisir la vie. Ça semble bête de dire ça. C'est normal, on choisit la vie. Oui, mais le chemin de vie, c'est suivre Jésus. C'est suivre Christ. C'est faire que Dieu soit avec nous. Et donc, c'est pas si évident que cela. Souvent, nous choisissons un chemin de mort où nous voulons, par nous-mêmes, vivre les choses, gérer les choses, choisir nous-mêmes. Parce qu'on pense savoir ce qui est bon pour nous. Et nous pouvons nous laisser entraîner finalement, étant influencés par telle ou telle chose de la société, où nous pouvons faire des choix qui ont des conséquences malheureuses et qui nous montrent que nous n'avons pas choisi forcément le chemin qui donne la vie, qui donne l'espoir, un chemin qui donne de la paix. Et en fait, nous nous rendons compte que nous sommes contre Dieu, parfois. Nous sommes contre lui. Et nous levons peut-être le poing contre lui en disant « Mais pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Acceptons-nous son aide? Ou préférons-nous gérer notre vie par nous-mêmes ?» Comme il y a finalement deux camps, le camp de Dieu et un autre camp, parce que si Dieu est avec nous, ça veut dire qu'il y a un autre camp. Vous voyez, il y a deux parties. Donc il y a la partie qui est gérée par le diable, qui nous influence, qui veut nous laisser dans la boue de notre péché, qui veut nous influencer justement à faire des choix que nous pensons bons, qui semblent séduisants et puis finalement qui nous amènent à la ruine de notre identité, à la ruine des choses les plus profondes en nous. Parfois on ne fait pas attention, mais on fait des choix qui nous semblent petits, mais qui viennent atteindre et détruire qui nous sommes. Et comme il y a ces deux camps, eh bien Dieu, si nous choisissons qu'il soit avec nous, c'est tout ou rien. C'est tout de Dieu ou rien de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Je prends pas un peu de Dieu là et puis un peu de moi dans ma propre vie pour composer ma propre vie. Non, c'est accepter son aide pour tout. Et dire, en fait, tu prends le volant de ma vie. Tu prends le volant de ma vie. Et je me laisse conduire par toi. Et ça, c'est avoir Dieu avec nous. C'est accepter de changer de place dans la voiture de ma vie, dire ok, ou alors de juste tenir le volant peut-être, mais d'écouter sur quel chemin je dois prendre. Parce qu'il veut que nous ayons notre part à faire. Il ne veut pas faire de nous des robots où c'est lui qui fait tout. Non. Il nous a créés avec une intelligence, avec des sentiments, des émotions, avec tout un être, une identité dont je parlais. Et donc on peut tenir le volant peut-être, mais c'est pas nous qui maîtrisons. C'est lui qui nous conduit. Voulons-nous suivre ce qu'il nous recommande pour notre bien? Ce qu'il faut, c'est juste assumer. Arrêter d'être justement dans cette demi-mesure et à un moment donné dire « Ok, j'assume. Soit je choisis Dieu complètement, soit je ne choisis pas Dieu complètement. » Lorsque nous acceptons d'ouvrir la porte de notre cœur à ce Jésus qui frappe régulièrement dans notre vie, et si vous êtes là, c'est qu'il a déjà frappé à la porte de votre cœur, et peut-être qu'il frappe encore ce matin, il y a une conviction qui s'installe fortement, c'est celle justement du fait qu'on est du bon côté. Parce que Dieu est avec nous. Et il y a un texte dans Romains chapitre 8 que je pense beaucoup affectionne parmi les chrétiens, le monde chrétien, c'est Romains 8, qui pose cette question: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire, cette question, qu'il n'y aura plus aucun ennemi, que personne ne se lèvera contre nous. Non, parce que si nous choisissons de suivre Dieu, alors il y en a un qui va se lever pour dire: attends, t'étais sous mon giron pendant pas mal de temps, j'aimerais bien que tu y restes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ennemis, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas des choses qui se lèveront contre nous. Mais ça veut dire que si Dieu est dans notre barque, dans notre vie, alors ceux qui se lèvent contre nous, c'est rien. C'est rien. Parce que c'est Dieu qu'ils vont combattre directement.
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous donne le salut, mais il nous donne aussi de ne plus avoir peur. Il nous donne plein de choses qui sont bonnes pour tenir bon, pour restaurer notre identité, pour pouvoir avoir un sens à notre vie, pour préparer notre éternité. Il nous donne tout cela. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors que tu peux être accusé injustement dans ce monde, laisse Dieu gérer. Il va te justifier. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il va te justifier. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand Christ vit en toi, c'est Christ qui vit en toi. Et donc tu es mort au péché. Il n'y a plus de condamnation. Et celui qui veut te faire culpabiliser de ton péché, tu le renvoies dans ses buts. En disant, je suis mort au péché, maintenant je vis en Dieu, je vis une nouvelle vie. Il intercède pour nous. Vous voyez combien il veut prendre soin. Il est avec nous au quotidien, dans chaque instant de notre vie. Même lorsque nous nous sentons seuls, très seuls, lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous pleurons, il est là, il intercède pour nous, auprès de son Père. Il est là avec toi, il veut être avec toi, il veut faire partie de ta vie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cet amour-là, il est proposé à chacun de nous, à chaque être humain, nous l'avons dit, Dieu a tant aimé le monde. Il est proposé cet amour. Veux-tu l'accepter? Si tu l'acceptes, alors rien, plus rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Sauf toi. Si tu décides un jour de lâcher sa main et puis de partir à volo, on va dire, faire ta vie, forcément, là, il n'y a plus de connexion avec l'amour de Christ si tu t'en sépares toi-même. Mais sinon, ça ne peut pas être la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Les chrétiens persécutés dans le monde, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est bien pour quelque chose. C'est pour leur foi, c'est pour ce qu'ils vivent, mais rien. La torture, même la mort, ne peut les séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Parce que cet amour-là, il est plus fort que la mort. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Dieu est pour nous, personne ne peut tenir devant nous, contre nous. Nous découvrons que Dieu est avec nous et nous découvrons que Dieu veut être un Père pour nous. Est-ce que Dieu est votre Père? Peu importe le Père que vous ayez eu au niveau terrestre, au niveau physique. Est-ce que vous avez découvert cette dimension du Père qui aime tellement qu'il est capable de sacrifier son Fils légitime pour que vous puissiez être avec lui pour l'éternité? Il veut être avec vous pour l'éternité. Il veut que vous soyez avec lui pour l'éternité. Si je choisis Dieu comme allié, alors je ne crains plus rien, ni même la mort. Alors c'est forcément une source de joie, n'est-ce pas? Amen. C'est magnifique. Nous découvrons qu'il est comme un Père qui veut prendre soin de ses créatures. Et à tous ceux qui l'ont reçu, vous le recevez ce matin, à tous ceux qui croient en son nom, Emmanuel, Dieu avec nous, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. C'est pas la première naissance là, dans ce monde. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Avec ceux qui voudraient peut-être vous façonner dans votre identité, dans votre manière de vivre les choses, de faire des choix. Non, mais de la volonté de Dieu. Il veut faire de vous ses enfants, bien-aimés, et prendre soin de vous.
Parfois, quand on voit un tout petit enfant qui est dans les bras, j'entends régulièrement cette réflexion. Oh, j'aimerais bien moi aussi être porté dans les bras. Et, hein, bon, on est un peu plus lourd quand même, un petit peu plus grand aussi. Mais on aimerait bien ces moments de tendresse, ces moments où on est en parfaite sécurité et où rien ne peut nous atteindre. Lorsque je couche Eden, je lui explique, je te mets dans ton lit, tu es en sécurité ici. Tu es dans ton lit, c'est sécurisé, il ne peut rien se passer. Et nous sommes là aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça donne confiance dans la vie, dans le fait de pouvoir avancer et vivre et dire oui, j'ai une raison de vivre, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai tout un environnement qui va me permettre de m'épanouir et d'être qui je suis et de vivre ce que j'ai à vivre. De la même manière, Dieu va être ce Père pour vous. Et vous dire, je suis là avec toi. Tu es en proie du harcèlement, tu es en proie à la maladie, tu es en proie à tellement de choses. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Il y a la sécurité. Je mets mes anges autour de toi. Ils campent autour de toi parce que tu me crains. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est naître à une vie tellement différente qui nous est proposée. Alors on va continuer à lire le texte et je vais demander à Karine de venir lire la suite de ce que Georges a lu. Et nous allons voir la deuxième raison ensuite d'être joyeux à Noël et au-delà. Donc le deuxième passage qui est dans Matthieu chapitre 2 et verset 1. Donc c'est la visite des mages. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait être le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Merci Karine. Deuxième raison, c'est que nous avons un beau cadeau, le meilleur des cadeaux. Jésus-Christ. Amen. Qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu sauve. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Eh ben, son anniversaire, à Noël, ou juste sans aucune raison particulière. Ça fait normalement toujours plaisir. Sauf les cadeaux empoisonnés, mais en général, on ne les connaît pas à l'avance. Quoique. Et les cadeaux, ici-bas, ils passent, et puis d'autres viennent. On le voit encore plus quand on en offre à des enfants.
On offre le cadeau et puis bon, c'est le papier cadeau qui compte. Le carton, enfin voilà, ça passe, ça passe. Puis ils auront d'autres cadeaux. C'est éphémère. Et le meilleur cadeau que Dieu notre Créateur puisse nous faire, c'est vraiment le don de Jésus. Le don du salut. Il nous permet d'accéder à l'éternité. Nous étions tous condamnés à mourir éternellement, à souffrir éternellement. C'est la condamnation qui pèse. Parce qu'il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des choses qui soient établies. Et spirituellement, c'est cela qui est établi. C'est que la désobéissance entraîne la condamnation, la punition quelque part. Et le péché, c'est ça, c'est désobéir, c'est ne pas être agréable au principe divin, du royaume de Dieu. C'est sortir du cadre du royaume de Dieu. Et finalement, c'est se mettre sous le joug de l'esclavage du péché. Et d'un autre père qui est le père du mensonge. Pour comprendre un petit peu cette dimension-là, l'image de l'adoption est belle. Nous étions dans les griffes d'un mauvais père, menteur, méchant, qui nous avilissait, qui détruisait ce qu'il y a de plus beau en nous, notre confiance, nos rêves, notre soif de justice, de paix, de bonheur. Il ne cessait de nous exciter à la haine. Il gonflait notre orgueil. Il jonglait avec nos émotions, créant des complexes. Voilà ce que faisait notre ancien père. Et Dieu s'est proposé de nous adopter en voyant ça. Puisqu'il est lui-même auteur de ce cadre de justice, il fallait qu'il passe par ce cadre de justice pour restaurer les choses. Et donc, il fallait payer le prix de l'adoption pour que nous puissions être rachetés et qu'il devienne notre nouveau Père. Il a envoyé Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. C'est la nouvelle naissance que nous pouvons vivre auprès de lui. Et un apôtre dira donc aux Éphésiens, il s'adressera aux habitants de la ville d'Éphèse, il dira: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il nous a adoptés. Et cela, il ne l'a pas prévu en dernier recours, en dernière minute. Tout était réfléchi déjà, pour que sa gloire éclate au travers de nos vies, pour qu'il y ait une œuvre de restauration, de guérison, pour que nous puissions être utilisés par lui. Alléluia. Amen. Sauvé, certes, mais il veut manifester son royaume au travers de nous. Il veut que nous réintégrions ce royaume divin. Et que nous puissions faire vivre, donner la vie de Dieu à ce monde. Réparer ce monde en lui redonnant l'espoir. Non pas un espoir qui est en parole seulement, non. Et vivre la dimension de la guérison, vivre la dimension des dons spirituels, vivre tout ce qu'il nous a donné pour que nous soyons des canaux de bénédiction autour de nous. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin nous nous réunissons. C'est parce qu'ensemble nous voulons nous encourager dans ce salut, dans cet espoir, et ensemble nous voulons vivre et faire vivre autour de nous cette vie-là. Cela donne forcément la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je vais inviter Jean-Pierre à nous lire le 3e texte, avant de voir la 3e raison de notre joie. Alléluia. Dans ce texte qui suit, pourrons-nous voir la joie qui est cachée, la joie qui est à découvrir, la joie qui est en espérance, en fait, la joie dans la douleur. Ouais. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode a recherché le petit enfant pour le faire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Amen. La troisième raison de notre joie, c'est qu'il y a une espérance à venir, c'est l'éternité à venir, et que nous sommes consacrés pour l'éternité. Nazaréen, c'est ce que veut dire ce mot, séparé, consacré à Dieu. Jésus de Nazareth. Jésus, fils de Dieu, s'est consacré à son Père et n'a pas défailli dans sa mission de venir nous sauver. Il est allé à la croix pour nous ouvrir l'éternité. Il n'a pas cédé aux tentations de faire autrement ou de ne pas aller à la croix. Aujourd'hui, le nom de Jésus peut vraiment changer votre vie. Alléluia. Voici un exemple de changement de vie. Les apôtres, après que Jésus soit monté au ciel et qu'il leur ait donné son esprit pour continuer à vivre de l'esprit de Christ en eux, ils vont aller au temple à l'heure de la prière. C'était Pierre et Jean. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et on en croise des boiteux comme cela, régulièrement. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône, de manière toute naturelle. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, un cadeau, une pièce, la joie de Noël, du partage. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Oh, la déception. Oh là là. Mais ce que j'ai, c'est le meilleur cadeau, c'est encore plus précieux. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est consacré. Le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui lorsque nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est pas une solution éphémère de quelques jours où tu vas pouvoir te nourrir. C'est un changement radical de vie, alléluia. Ça donne la joie. Lève-toi et marche. Tu vas changer de vie. Tu vas naître à une nouvelle vie, physique et spirituelle. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, comme on l'a lu au psaume 40. Sur le rocher, tu m'as remis debout. Tu m'as sorti de la boue du péché. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il a pu accéder à la vie spirituelle. Marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, ça donne la joie de vivre avec le Seigneur, de s'appuyer sur lui, de lui faire confiance. Il appelle à lui, il appelle à le regarder et à le suivre. Du haut de la croix, il dit regardez-moi, regardez l'amour de Dieu manifesté au travers de moi. Il appelle à nous séparer de la méchanceté, à nous consacrer à autre chose, à dire j'en veux plus de cette autre vie-là, cette vie de misère.
Il nous appelle à une transformation de cœur et de vie. C'est la nouvelle naissance. Alors voulez-vous cette joie, avec ces 3 raisons que nous avons citées, faire de Dieu notre Père, voir qu'il est avec nous, recevoir le meilleur des cadeaux qui change la vie. Voulez-vous vous consacrer pour cette éternité, vous préparer à cette éternité qui vient? Et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ça va, vous avez compris? Veux-tu cette joie? Veux-tu t'en donner les moyens? Alors fais de Dieu ton Père dès ce matin. Et viens, je veux venir de ton côté. Je désire que tu sois mon Père. Accepte, Jésus, le cadeau gratuit pour ta vie. Même si ça te semble trop grand pour qui tu es. Mais c'est pour toi. Et consacre-toi à suivre la parole qu'il te donne pour vivre cette joie maintenant, demain et pour l'éternité. C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Il y aura encore quelques difficultés avant l'éternité, il y aura encore quelques épreuves à passer, à traverser, mais nous les traversons avec Jésus maintenant. Nous ne sommes plus seuls, nous courons avec Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour pouvoir justement les traverser. Lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Amen. 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 Jésus a quitté sa gloire pour toi. Il aurait pu rester dans son ciel et dire, écoutez, vous ne voulez pas me suivre, tant pis pour vous. C'est l'attitude qu'on aurait eu chacun. On dirait, c'est bon là, stop, on arrête les frais. J'ai déjà essayé de sauver l'humanité avec Noé, puis d'autres fois encore, on va arrêter. Non, inlassablement, il vient nous chercher. Il vient nous chercher. Parce que Jésus avait en vue la joie et la gloire, la joie de voir des êtres comme nous dire oui, je veux revenir vers toi, je veux m'approcher de toi. Alléluia. Je veux vivre notre vie. Et quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Alléluia. Il y a de la joie. Parce qu'il y a un retour au Père. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Ce Jésus, cet Emmanuel, ce Nazaréen, qui n'était rien aux yeux de ses contemporains, et le Fils de Dieu, le Roi des rois, celui qui siège à la droite du Père et qui va revenir en gloire pour nous chercher et mettre en place une justice parfaite. Alléluia. Alors, faisons-lui confiance dès ce matin. Et recevons cette joie indicible au-dessus de tout ce que l'on peut vivre comme joie de son nom. La joie de Noël, c'est cela. L'assurance de Noël qui fait que le lendemain de Noël, même si on a vécu tout seul le Noël et qu'on a peut-être une dépression, qu'au mois de janvier, on a le Blue Monday où c'est le jour le pire au niveau dépressif parce que après les joies, après les beuveries, etc., il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous continuons et nous célébrons la nouvelle année. Et nous disons, Seigneur, je vais la vivre avec toi. Tout le temps, tout le souffle que tu me donnes, je vais la vivre, je vais avancer avec toi. Alléluia. Parce que tu vas me donner ton esprit, tu vas me montrer le chemin, tu vas me donner des choses à faire pour bénir autour de moi. Alléluia. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons, te remercions pour ta parole et pour la venue de Jésus. Et ce matin, peut-être que quelqu'un, peut-être que plusieurs même, veulent rejoindre cette joie, retrouver cette joie, ou la connaître, la découvrir. Alors il y a un pas de foi à faire ce matin, il y a une décision à prendre, peut-être la meilleure décision de votre vie. Celle de dire, ok, je lâche ma vie maintenant. Et je veux naître à une nouvelle vie avec toi, mon Créateur.
Et je veux que du Créateur, tu passes à mon Père, en passant par le Sauveur Jésus. Alors peut-être que ce matin, quelqu'un veut prendre cette décision-là. Je vous invite simplement, pour acter votre décision, à lever votre main vers le ciel, disant, moi, je veux te rejoindre. En tendant mon bras, toi qui as tendu tes bras, tu as ouvert tes bras à la croix. Je veux simplement répondre à l'appel. Et dire, oui, je veux rejoindre, je veux connaître cette joie. Non seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. Je veux être sauvé pour l'éternité. Et vivre une nouvelle vie. Je veux m'attacher à toi. Je veux que tu vives en moi. Alors levez simplement votre main. On est dans le recueillement, c'est quelque chose de sérieux, de solennel. Et c'est Dieu qui nous regarde. Et nous regardons Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Et je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de chacun de nous et tu viens nous chercher, là où nous sommes. Peu importe la distance et l'éloignement que nous avons avec toi, tu viens nous chercher. Et ce matin, au travers de ta parole, tu viens travailler notre cœur. Il y a des choses qui se passent. Nous ne savons peut-être pas décrire, mais c'est ton esprit qui travaille en nous. Et Seigneur, ce matin, même si parfois nous ne comprenons pas tout des réalités divines, nous voulons mettre notre foi en toi. Nous voulons placer notre foi en toi. Tu nous demandes simplement en réponse de placer notre foi en toi et dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux vivre pleinement cette vie que tu proposes. Connaître cette joie dont nous parlons. Seigneur, pose ta main sur chacun de nous. Sur ceux qui prennent cette décision de tout leur cœur. Je te prie que tu les environnes maintenant de ton esprit. Et que tu agisses, Seigneur mon Dieu, que tu leur donnes de naître de nouveau. Au nom de Jésus. Oui, il y a de la joie dans le ciel. Oui, il y a de la joie dans ce lieu. Parce que ton nom est proclamé. Et ton nom est source de vie. Alléluia. Seigneur, tu vois peut-être les choses qui font barrière, les besoins qui sont là présents. Comme pour le boiteux du temple. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses lever ces soucis. Au nom de Jésus. En même temps que la nouvelle naissance. Je prie pour la guérison physique. Je prie pour la guérison intérieure, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta présence maintenant dans nos vies, dans les vies, c'est l'ouverture de cœur qui permet que tu entres dans le cœur, puisse vraiment amener tout un nettoyage, une guérison, une restauration dans le nom de Jésus. Parce que c'est toi qui es capable de faire ces choses. Nous ne sommes rien, Seigneur. C'est toi qui viens faire ces choses en nous. À toi la gloire. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni.